Bonjour tout le monde, c'est mardi matin et mardi matin, eh bien c'est un happy mardi. J'aime bien commencer le mardi toujours avec vous pour pouvoir échanger autour d'un sujet important. Et cette semaine, j'avais envie de vous parler de ce frein qui nous empêche de réussir et dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'avais pas mis de mots sur ce que j'étais en train de vivre, mais par contre, j'ai trouvé comment en sortir et j'avais vraiment envie de vous le partager aujourd'hui pour que ça fasse écho chez vous. Donc quand vous arrivez, quand vous me voyez, eh bien dites-moi tout ça. Dites-moi dans le chat ce que vous voyez, ce que vous entendez, si vous êtes prêts, si vous êtes au taquet, si tout va bien pour vous. Et puis nous allons pouvoir commencer. Alors je vais pas teaser très longtemps en fait, hein, puisque au niveau du programme que je vous ai prévu aujourd'hui, je vais vous parler de comment cette peur, elle se manifeste concrètement parce que voilà, et quelle peur c'est bien évidemment en tout premier. Et puis après, on verra comment la déjouer pour que vous puissiez vous en libérer tant qu'à faire et que vous puissiez atteindre vos objectifs avec beaucoup plus de facilité et de fluidité. Donc, je vous invite à me faire un petit coucou avant toute chose. Je suis pas certaine que ça fonctionne. Alors attendez. Tac, ça c'est bon. Voilà, voilà. Donc on va pouvoir commencer en attendant que vous arriviez. De toute façon, les absents ont toujours tort, hein, comme on dit. Et on va commencer tout de suite. Donc de quoi je parle, cette peur? Cette peur, en fait, je la travaillais souvent en coaching sans avoir compris ou conscientisé avec le cœur, parce que des fois on comprend avec la tête, mais on ne comprend pas avec le cœur ce que c'est. Et c'est vrai que j'avais pas compris à quel point en fait elle m'empêchait d'avancer dans tous mes objectifs quels qu'ils soient. Et cette peur, c'est simplement, et je dis simplement, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est facile, c'est la peur de décevoir. Je sais pas si ça vous parle cette peur, la peur de décevoir, qui est une peur finalement de casser une image que l'on pense avoir auprès de certaines personnes ou même auprès de nous. En tout cas, ce sera sur des personnes qui nous sont plutôt proches. Et en fait, si on casse cette image que les autres ont de nous ou que nous avons de nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le mental, il a simplement peur de mourir parce qu'il croit être cette image. Or, nous sommes tellement plus qu'une image, tellement plus que ce que notre mental peut imaginer. Nous sommes tellement plus pluriels, multipotentiels, ce que vous voulez, mais nous avons tellement plus d'étiquettes que celles que nous pensons avoir. Hop, tac. Je vérifie que tout fonctionne. Donc cette peur de décevoir, elle se manifeste comment? Eh bien, c'est quand vous n'allez pas oser des choses qui vous tiennent pourtant à cœur, comme simplement augmenter vos tarifs, faire différemment des autres, parce que clairement, en fait, vous avez peur de passer pour quelque chose que vous ne pensez pas être. Vous allez avoir peur aussi de casser des schémas parfois familiaux avec des croyances comme il faut travailler dur pour y arriver et donc vous avez envie d'adhérer à ça et vous avez peur de casser cette image, vous avez peur de décevoir votre entourage si c'est trop facile pour vous. Il y a aussi cette peur d'être un charlatan, vous savez, cette peur de passer pour un imposteur. C'est surtout vrai, je trouve, dans l'énergétique, dans l'accompagnement, dans les coachings. Il y a vraiment cette peur qui est importante vis-à-vis des proches. Alors je pense surtout à l'énergétique parce que nos proches sont pas tout à fait tout le temps au fait de ce que c'est que l'énergétique. Et très vite, on peut passer pour un charlatan, un sorcier vaudou, je ne sais quoi, qui fait semblant de travailler avec les énergies, mais qui finalement n'a pas de don, parce qu'il faut un don évidemment pour pouvoir y arriver. Enfin, il y a énormément de croyances autour de tout ça. Et après, il y a la peur de vous montrer et de casser l'image de la petite fille modèle avec cette phrase souvent qu'on a pu entendre, notamment quand on est plus jeune, mais encore adulte, c'est non mais pour qui elle se prend celle-là? Et quand vous entendez ça, très souvent, vous avez envie de vous recroqueviller sur vous-même au lieu de dire bah fuck quelque part. Et c'est vraiment compliqué. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait,
je me suis aperçue qu'il y avait un certain nombre de choses que je n'osais pas faire parce que j'avais peur de casser une image. Alors, je vais prendre un exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres évidemment. C'est l'exemple de l'argent et des tarifs que l'on peut mettre sur son activité, sur les offres que l'on peut faire. Pourquoi? Parce que quand on veut augmenter ses tarifs, eh bien, il y a cette peur d'être un charlatan évidemment, et puis il y a aussi les images qu'on imagine autour de tarifs comme ça. Donc si j'augmente mes tarifs, admettons qu'on parle d'un tarif horaire à 10 000 euros de l'heure par exemple, évidemment c'est quelque chose qui peut me faire envie, qui peut me faire peut-être plaisir, mais intérieurement, il y a quelque chose, il y a une résistance à l'intérieur de moi parce qu'en fait j'ai des images sur qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là. Donc là, il va y avoir le fameux syndrome de l'imposteur et il va y avoir aussi les images des personnes que j'adule, que j'adore et qui me disent bah non, ces personnes-là, elles ne font pas comme ça, c'est pas les tarifs qu'elles pratiquent, tu peux pas te permettre ça. À cause de ça, eh bien, on peut penser que du coup, c'est pas pour nous et que on est quelqu'un de pas bien. On n'est pas bien parce qu'on veut de l'argent. Ah, c'est pas bien, c'est pas spirituel de vouloir de l'argent. Donc forcément, on a encore plus peur de décevoir ses proches, de décevoir ses amis, de décevoir les personnes du monde spirituel qui sont pour nous des modèles et qui par ailleurs peuvent avoir aussi des échanges avec nous. Et on va vraiment s'empêcher de vivre ce qui pourtant nous fait vibrer à l'intérieur parce que c'est pas une question de l'argent. Enfin, vous savez, l'argent, il y a tellement de... C'est une énergie, l'argent. Que vous en vouliez beaucoup ou que vous en vouliez peu, en fait, c'est ok. Et c'est l'étiquette que vous mettez derrière. Euh, Hier, je discutais avec une personne et c'était super intéressant parce que cette personne, elle a envie de faire une expérience au niveau de son féminin sacré. Et c'est très très drôle parce que elle s'autorise pas à le faire parce qu'elle a peur de passer pour une salope. Je suis très vulgaire, mais c'est ok. Elle a peur de ça. Bah oui, c'est une étiquette qu'elle a mis derrière le fait de faire cette action-là. Et elle a peur de se décevoir elle-même si elle devient une nouvelle étiquette qui est la salope. Ou que ses proches lui mettent cette étiquette. Ça lui fait peur. Sauf qu'à un moment donné, je ne peux plus je ne peux plus laisser les autres conditionner ce que j'ai envie de vivre. Et c'est accepter finalement de potentiellement avoir cette étiquette de salope, de potentiellement avoir cette étiquette de quelqu'un qui veut de l'argent. C'est ok en fait de vouloir de l'argent. C'est ok de vouloir être une salope. C'est ni bien ni mal. Ça, c'est le bien et le mal, en fait, c'est notre juge intérieur qui est en train d'agir, qui agit sur une dualité et qui nous empêche en fait d'atteindre ce qu'on a vraiment envie d'atteindre. Je sais pas si ça vous parle, je vais regarder sur Facebook si j'ai des petits commentaires, donc je n'en vois pas. C'est vraiment important en fait de comprendre ça parce que dans les activités qu'on peut avoir ou dans les objectifs de vie qu'on peut se fixer, eh bien c'est ce qui va être notre premier auto-saboteur. C'est ce qui va nous empêcher vraiment de réussir, c'est la peur de se décevoir et de décevoir les autres. Et comprenez bien que cette peur, elle va vraiment avoir une incidence importante sur tout ce que vous allez entreprendre et mettre en place au cours de votre vie. Et vous allez avoir des difficultés vraiment à dépasser. Vous aurez beau à travailler toutes les croyances limitantes, vous savez, parce que autour de l'argent, si on reprend l'exemple de l'argent, il y a énormément de croyances sur le fait de se réapproprier que l'argent est une énergie, qu'on a le droit d'avoir de l'argent, qu'on a le droit d'être riche. Mais tout pendant que vous ne travaillez pas l'étiquette et surtout cette peur de décevoir, tout pendant que vous ne la travaillez pas, ça ne fonctionnera pas comme vous le voulez. C'est pas ok en fait, ça fonctionnera pas et j'en suis désolée pour vous, mais je vous le dis. Donc il va falloir juste déjouer et démystifier ce frein majeur de votre développement et de votre bah, épanouissement en fait. Donc la première chose à faire pour pouvoir déjouer cette peur, eh bien c'est de toute façon de l'identifier. C'est vraiment important d'identifier qu'il y a cette peur. Parce qu'on peut distinguer les autosaboteurs. On peut distinguer, par exemple, qu'il y a une procrastination. Mais c'est pas sur la procrastination qu'il faut agir, c'est sur la raison de cette procrastination. Donc il faut aller l'identifier. Il faut aller voir pourquoi en fait je suis en train de procrastiner. Par exemple, si on prend l'exemple de l'activité sportive, admettons, pardon, j'ai envie de faire du sport.
Et pourtant, tous les jours, alors que j'avais prévu de faire cette activité parce que c'était dans mon planning, dans mon calendrier, je ne fais pas cette activité sportive. Je me trouve des excuses à chaque fois. Je suis en train de m'auto-saboter. Alors en neurobiologie, on vous dira que peut-être qu'on n'a pas activé les bons circuits neuronaux pour pouvoir y parvenir. Mais la vérité, c'est qu'il y a cette peur. Il y a cette peur derrière. En tout cas, moi, c'est une des peurs que j'avais pu travailler. Et c'était notamment le fait de paraître pour quelqu'un de superficiel. Parce que dans mon imaginaire, une personne qui fait du sport, et notamment du sport à outrance, alors je ne suis pas forcément obligée d'aller faire du sport à outrance, mais c'est l'image que j'avais, était quelqu'un de superficiel et qui se préoccupait beaucoup trop de son physique. Alors que c'est un bien-être physique, c'est complètement différent, mais c'est l'image en fait que j'avais attachée à faire de l'activité sportive. Pourtant je fais du basket, c'est n'importe quoi. Et donc, j'avais pas envie d'être cette personne superficielle. J'avais pas envie de me décevoir à devenir une personne superficielle parce que j'aime la profondeur. Et donc, forcément que je m'auto-sabotais, forcément que j'allais pas y arriver. C'est évident. Et donc, j'ai d'abord commencé par l'identifier et voir à quelle image je pense devoir conformer au travers de l'objectif que je cherche à atteindre. Ça, c'est le deuxième point. Voir à quelle image je pense devoir me conformer pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc si vous voulez, je ne sais pas, 10 000 € par mois, à quelle image vous pensez être Si vous pensez avoir 100 clients par mois, à quelle image vous imaginez adhérer et pourquoi c'est pas ok pour vous. Et vraiment, c'est important de le voir dès à présent parce que vous aurez beau voir votre procrastination, essayer d'avoir la meilleure organisation qu'il faut, avoir les meilleurs réseaux sociaux qu'il faut, à un moment donné, en fait, vous ne pourrez pas avancer plus que votre plafond de verre. C'est pas possible. Alors on l'appelle le plafond de verre, hein. C'est votre limite instinctive par rapport à l'image que vous pensez devoir dépasser pour pouvoir y être. La vérité, c'est que nous sommes énormément, nous sommes tout. Nous sommes tout, nous avons des curseurs et nous pouvons tout être. Et il faut justement apprendre à se défaire de ces images, à se défaire de ce qu'on pense être pour pouvoir atteindre ce que l'on veut devenir et vraiment avancer avec ça. Et donc, dans le cursus que je me suis dit, dans le processus que je me suis dit à un moment donné, c'est quand j'ai vu en fait ce truc que je travaillais depuis très longtemps, mais j'arrivais pas justement à identifier la raison du pourquoi, du comment, j'y arrivais pas. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, ah fuck, mais je fais ce que je veux en fait. C'est vraiment ça qui est venu. Mais je fais ce que je veux en fait. Comme si je m'étais limitée à travers ça. Donc je suis allée chercher pourquoi je m'étais mis cette barrière-là. Et c'est super intéressant parce que du coup, j'ai observé que ce qu'il y avait derrière ça, c'est que j'avais une image de la réussite. Et je n'allais pas vers cette image de la réussite. Donc la réussite, c'était globalement des journées où on est au bord de la plage et on fait pas grand chose et on travaille très peu par jour, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout mon univers à moi. C'est pas qui je suis toujours en train de travailler parce que j'adore. J'adore. Et il y a des moments où je prends du temps pour moi et c'est ok, c'est parfait. Des moments où j'irai à la plage aussi. Demain, par exemple, je vais aller pique-niquer encore. Et c'est génial. C'est pas le souci. C'est juste de voir en fait qu'il y a des images qu'on pense devoir atteindre qui ne sont pas les nôtres et il y en a qui sont les nôtres. Et encore, quand je dis qu'elles sont les nôtres, c'est juste une expérience qu'on est en train de vivre, c'est pas une image à laquelle on doit s'attacher. La troisième étape, en tout cas, quand on veut continuer, eh bien, c'est simplement d'accueillir cette peur de décevoir et d'aller la vivre. Pour comprendre que la déception que l'on va procurer aux autres ou même à soi-même, ça ne change pas leur amour qu'ils peuvent avoir de nous. Ça ne change pas surtout qui nous sommes, ni même nos relations. Et si ça doit changer nos relations, c'est que les personnes nous aimaient pour une image et pas pour qui nous sommes. Et c'est vraiment important de le voir et de le comprendre parce que du coup, c'est qu'on doit changer d'environnement ou d'entourage. Et c'est parfait. Parce que l'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre sans condition. Et s'il vous aime sous la condition que vous ayez telle image, telle étiquette, c'est qu'il ne vous aime pas complètement et pleinement pour qui vous êtes. Vraiment, c'est important. Parce que c'est vrai que dans la peur de décevoir, c'est surtout la peur de ne plus être aimé ou de ne pas être aimé. Donc il va y avoir la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur de la trahison, etc., etc. On va retrouver les blessures. Mais fondamentalement, c'est juste la peur de ne pas être aimé. Et donc, dans la peur de décevoir les autres et de se décevoir soi-même, il y a la peur de mourir pour le mental.
Donc allez accueillir ça. Vous êtes capable d'accueillir cette peur. Vous avez tout à fait l'énergie, vous avez tout à fait la foi, vous avez tout à fait... C'est vous qui êtes en train de vous juger en fait. Donc allez la vivre. Personnellement, je suis allée la vivre, cette peur. Et c'est là où je me suis dit, fuck, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux aujourd'hui, c'est ma vie. C'est mes choix. Et j'assume la responsabilité de mes choix. Et c'est ok pour moi si à un moment donné je me déçois en cours de route parce que ça ne change pas l'amour que je me porte, ça changera juste le chemin que je prendrai. Parce qu'à un moment donné, si je me déçois, eh bien je réajusterai mon chemin. C'est tout ce qui peut se passer. Et tout ce qui peut se passer ici maintenant quand j'accueille cette peur, il ne se passe rien à part une émotion qui est en train de me traverser. Et quand vous arrivez à vous en détacher, quand vous arrivez à lâcher prise en fait sur le résultat quel qu'il soit, c'est beaucoup plus fluide pour vous et vous allez voir que vous aurez beaucoup moins d'efforts à faire pour pouvoir avancer vers vos objectifs. La quatrième étape, parce qu'il y a 4 étapes, ça va être d'oser. Oser se faire confiance tout simplement. Oser pratiquer des tarifs qui sont un peu plus élevés mais qui sont plus justes pour nous. Oser faire du sport si c'est faire du sport. Oser dire non à des personnes et de sortir de l'image de la petite fille modèle, oser se positionner, oser avoir une vie sexuelle attrayante, oser faire du yoga tantrique, oser faire des choses que les autres peut-être vous jugeraient. Libérez-vous du jugement. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Libérez-vous du jugement. Offrez-vous tout l'amour que vous avez le droit de vous offrir. Offrez-vous tout l'amour qui est possible de vous offrir. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Vraiment. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde à cette heure-ci, mais c'est ok. Moi, c'est l'heure à laquelle j'aime venir vous voir. Je vous souhaite une très belle journée. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, sur la page des ailes pour demain, il y aura un direct aujourd'hui à 18h avec la merveilleuse Stéphanie François et on va parler de choses super intéressantes puisqu'on va parler d'amour de soi. On va parler de la femme sauvage, on va parler de sortir des étiquettes justement, donc ça pourrait faire suite à ce direct-là. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est ce mardi à 18h sur la page des ailes pour demain. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans la semaine sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine, 9h du matin, pour la suite des événements. À bientôt!